Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'inspection de la Flow Hive. Bon visionnement à tous. Une des choses qui est intéressante avec la Flow Hive, c'est qu'on peut voir par les côtés où les abeilles en sont rendues. On peut les voir travailler. Il y a des petites fenêtres de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Mais on peut les voir travailler de chaque côté sans nécessairement ouvrir la ruche. Donc il fait excessivement chaud aujourd'hui. C'est chaud, c'est humide. Et les abeilles font la barbe à l'extérieur et sur le dessus de la ruche. Donc on va commencer par leur annoncer notre présence. On va leur dire qu'on est là. On va enlever le mécanisme de la Flow Hive de sur la ruche pour faire notre inspection. Et ça semble avancer. Les abeilles sont très réticentes à la Flow Hive. Ça leur a pris énormément de temps avant de commencer à la remplir. Alors je ne sais pas les résultats cette année, qu'est-ce que ça va être concernant la Flow Hive. C'est une grosse ruche, très propolisée. Les abeilles se servent de la propolis pour sceller les failles dans la ruche. Ils produisent la propolis. Et c'est quand même pesant. Donc, on va enlever notre grille-reine. La grille-reine qui empêche la reine. La reine ne peut pas passer au travers, donc la grille-reine empêche la reine d'aller pondre dans les hausses à miel. Donc voilà la raison d'une grille-reine. C'est pour empêcher la reine d'aller pondre dans la hausse à miel. On va enlever notre grille-reine. On va aller voir ce qui se passe dans la chambre à couvain. Chambre à couvain, c'est une chambre où se trouvent les bébés abeilles. Et je peux voir qu'il y a énormément de miel dans cette chambre à couvain-là. Pourquoi il y a du miel? Parce que les abeilles résistent à aller mettre du miel dans le mécanisme de la Flow Hive. Effectivement, sur ce cadre-ci, on a simplement du pollen et du miel de ce côté-ci. De votre côté, on a des larves dans le bas du cadre et du miel dans le reste du cadre. Ce qui est une bonne nouvelle, on a des larves. Donc on continue, le cadre numéro 2. On a seulement du miel dans ce cadre-ci. Du miel des deux côtés.
Dans ce cas-ci, de ce côté-ci, on a du pollen et du miel. De ce côté-ci, dans le bas, on a des larves de faux-bourdon. Des cellules qui sont les plus grosses un peu, qui dépassent, c'est des larves de faux-bourdon et du miel. On est très tôt le matin, il fait excessivement chaud. C'est possiblement pas le meilleur temps pour faire une inspection. Mais comme il annonce 35 aujourd'hui, j'ai pas envie d'attendre à cet après-midi pour faire mon inspection. Donc de ce côté-ci, on a du miel, pratiquement seulement que du miel sur les cadres. Ça va être probablement tout ce qu'on va avoir majoritairement dans cette hausse-là. Pourquoi? Parce que les abeilles résistent à aller dans la hausse de la flow hive. Ce cadre-ci, du miel aussi, du pollen, des larves de faux-bourdon. Majoritairement ce qu'on a. Ici, on a du pollen, du miel. Oh! De ce côté-ci, on a du coin perculé. Et je regarde voir s'il n'y a pas des œufs. On a des larves. Et on a des œufs. Donc de ce côté-ci, vous voyez la différence. Il n'y a pas de miel. Les cellules que vous voyez qui sont vides, il y a des œufs dedans. Donc on a des œufs, on a une reine pondeuse. Et c'est ce qu'on veut. Les œufs ressemblent à des petits graineries de la tête d'une épingle dans le fond de la cellule. Malheureusement, la caméra n'est pas assez bonne pour être capable de vous les montrer. J'aimerais bien ça être capable de vous les montrer, mais même moi, j'ai de la misère à les voir à l'œil nu. Ce cadre-ci, encore des œufs. Des larves, des œufs, beau cadre de pont. De ce côté-ci, on voit du couvain non operculé et operculé. Donc le couvain non operculé, c'est des bébés abeilles qui n'ont pas de cape de cire dessus. Du couvain operculé, c'est qu'il y a un petit chapeau de cire sur le dessus de la cellule, donc elles sont presque prêtes à naître. Donc on a une belle ruche en santé. Et elles sont pas contentes. Donc ici on a du miel pratiquement des deux côtés.
Et le dernier cadre est toujours du miel ou pratiquement des réserves du miel et du pollen. Donc, on remet notre premier cadre qu'on a sorti. Et on descend dans la première chambre à couvain pour aller voir ce qui se trouve. Et c'est excessivement pesant parce que à 80% c'est du miel. Il y a une abeille qui a trouvé son chemin dans mon voile et m'a piqué sous la gorge. Quelque peu désagréable. Je sais pas comment elle a fait là. Je vous garantis que c'est pas agréable. Ça brûle un peu. Je vais m'éloigner pour aller voir si mon saut est correctement ajusté. On se revoit plus tard. Donc, désolé pour ce contretemps. On retourne dans la chambre à couvain numéro 1. Une belle piqûre sous la gorge. Malheureusement, ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des œufs. On voit des œufs, on voit du pollen, du couvain non aperculé, du couvain aperculé. Un beau cadre de ponte. Ils sont vraiment pas contents ce matin. On va les boucaner un peu pour qu'elles sortent. Ici, j'ai de la ponte. J'ai des larves. Je vais essayer de vous montrer les larves. Un autre beau cadre. Beaucoup de pollen sur ce cadre-ci. Des œufs de ce côté-ci. Des œufs de ce côté-ci. Deux beaux cadres d'œufs. Ma reine est en santé.
pollen, quelques larves de faux bourdon, des larves ici, du pollen de ce côté-ci. Encore des œufs. Du couvain operculé. Du couvain non operculé de ce côté-ci. Une grosse ruche bien en santé. J'ai des œufs encore. Pas de cellule royale. Du couvain operculé. Un cadre pratiquement construit. Énormément de couvains de ce côté-ci. Beaucoup de bébés abeilles. Dernier cadre. Du couvain operculé et non operculé de ce côté-ci. Beaucoup de couvains de ce côté-là. Des bébés abeilles. Le couvain, c'est des bébés abeilles. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé les vidéos. Si vous avez aimé les vidéos, cliquez sur j'aime. Venez me visiter sur mon site web www.banshee001.ca et à la prochaine!